est en direct du 462 Tamarack. Hein? C'est Grand V qui commence. Aujourd'hui, on a décidé de célébrer les vacances. C'est peut-être pas les vacances pour tout le monde, mais on a décidé de s'inspirer. Alors, comme à chaque émission, on convie des personnes inspirantes et inspirées à nous donner des idées, à explorer avec nous certains concepts et aussi des gens qui ont envie d'influencer positivement la ville de Shawinigan et les environs. Vous allez voir, aujourd'hui à l'émission, on a toutes sortes de chroniques qui nous donnent des trucs, des conseils, peut-être pour vivre les vacances différemment cet été. Alors, en début d'émission, on va découvrir un vin festif, un vin de poire qui est fait au Québec par la chef Isa Matteau du 462 Tamarack qui va nous présenter ça. On aura Evelyne Ferland en début d'émission qui va nous présenter 7 choses à faire en ce 7e mois de l'année 2017 à Shawinigan et dans les environs. On va avoir Valérie Labidi qui est de Aura Boutique au centre-ville de Shawinigan qui va venir nous parler de son parcours d'entrepreneur, mais aussi un peu des tendances estivales. Et évidemment, à chacun de nos invités, on va leur demander comment eux vont vivre les vacances cet été. Il y aura aussi Simon Picard-Lagatier qui va venir nous parler cette fois-ci du regroupement des gens d'affaires du centre-ville de Shawinigan, mais un peu qu'est-ce qu'on va faire cet été, comment ce centre-ville-là va être animé, à quoi ne pas manquer, puis peut-être même une programmation de la place du marché. On va avoir Julie Gagnon qui va être avec nous à la fin pour nous parler. Des fois, on vit, là, on prépare nos vacances sans nécessairement penser à comment ne pas laisser notre empreinte. Hein? Je suis pas sûre que tout le monde pense à ça. Comment je pourrais être écologique dans ma façon de voyager. Et Julie va nous faire quelques trucs, quelques conseils. Alors, bienvenue à l'émission Grand V. Et sans plus tarder, parce que moi, j'aime ça quand ça commence par boire du bon vin, on va tout de suite essayer ce vin-là, le vin de poire. Isa Matteau, tu nous fais encore une fois, tu nous surprends. Peut-être qu'il y a bien des gens qui connaissent ça, mais moi, le vin de poire, je ne connais pas. C'est quoi? C'est ma première expérience de vin de poire. OK. C'est le domaine des salamandres qui est à Hemingford. OK. Puis j'en connais très peu par rapport à ni ce producteur, ni les sortes de poires qu'ils utilisent. C'est directement sorti d'en arrière. OK. Ça arrive. C'est génial. Ouais, on va le goûter. On est tous cobayes, là. C'est ça. Excellent. On l'a retravaillé un petit peu. C'est un vin de poire qui est élaboré quand même assez sucré. OK. Fait que comme ça, j'avais le goût de le pimper un peu sur l'acidité puis la bulle. Mm-hmm. Fait qu'on l'a juste allongé. On a mis peut-être environ 1/3 de vin de poire. Pas tout à fait 2/3 qu'on a rempli avec la bulle. Jus de limette, basilic, puis est-ce qu'on a ajouté d'autres choses? Non. On n'a pas rien ajouté de plus. Et glace, non? Pas de glace? Oui, glace. OK. Que j'ai préparé tout à l'heure. Alors, glace en moins. Glace fondue, je sais pas pourquoi. Voilà. Wow, OK. Et là, le pétillant, normalement, n'est pas vraiment dans le vin. C'est là que tu as ajouté de la bulle. Oui, exactement. On a retravaillé le vin pour que ce soit plus rafraîchissant, moins sucré, puis que ça fasse plus cocktail. Moi, je suis de la génération où on sortait dans les bars, puis on achetait les pichets, classiques pichets de Long Island. Puis j'aime encore beaucoup ce principe-là. Fait que ce sera notre version de pichet ici. Au 462 Tamarack. Exactement, c'est en plein ça. J'ai vraiment hâte de goûter. Mais nous, on a toujours hâte de goûter. Oui, Voilà, santé. santé. Je sais pas si je me rends à vous. Oui, santé. Puis est-ce que tu suggères de le boire à la paille, comme nos Long Island Iced Tea? Ce serait fortement suggéré. C'est bon, c'est rafraîchissant. Ah, c'est délicieux. C'est doux, hein? On sent le sucre, mais on sent l'acidité. Oui. Ouais, Est-ce que le fait d'avoir ajouté les bulles le rend moins sucré? Ou c'est pas un vin qui est sucré à la base? C'est très sucré. Mais la bulle, c'était pour lui donner un esprit plus cocktail que vin. On peut même faire ça pour nos enfants. C'est bon. Même faire ça pour nos enfants. C'est à 13,6 divisé par 1/3. On doit être pas pire. Avec une eau En fin de journée. C'est vraiment très bon. Donc, un petit pichet qu'on peut boire Partager au festivement soleil. en Exact. vacances. Un beau drink. Donc, les gens peuvent se le procurer. Est-ce qu'on a parlé du prix? Des fois, On n'a moi, pas je suis parlé tellement du concentrée prix. à le goûter On n'a que pas j'oublie. parlé du Non, prix. ça se détaille On combien? est aux alentours de 28, OK. je crois. Bon. Ouais. 28. Puis, est-ce que je me trompe, même si on ne connaît pas beaucoup de choses sur le vin de poire, c'est brillant quand même de le cultiver au Québec? Parce que j'imagine que c'est peut-être un peu plus simple que le raisin. Je sais pas, mais là, je m'avance, tu sais, j'aime ça On m'avancer. s'avance, oui. C'est sûr que je pourrais pas m'avancer jusque-là. Ça peut paraître plus simple juste dans le concept, tu sais, le fruit est plus gros, déjà La température l'arbre, aussi, température, peut-être. c'est Ouais. ça. L'arbre est peut-être moins fragile, mais là, rendu là, on peut pas aller plus loin. Il y en a peu aussi, des vins de poire, qui est vraiment un vin de poire et non pas une liqueur de poire, là. OK, Fait que comme ça, c'est ça. C'est une belle découverte à faire. Puis je la trouve découvre à en la même temps. SAQ. Non, on la Juste, retrouve pas à la chez SAQ. vous? Oui, Mhm. c'est ça, c'est de Excellent. l'importation. Mais c'est même plus de l'importation, c'est directement avec le producteur. OK. Fait que
j'imagine que vous pouvez aller directement au producteur, vous le procurer, Oui. et aller visiter et faire une belle sortie familiale. Ouais. Et que ce serait intéressant de retrouver cette recette-là sur la page Grand V. Peut-être qu'on pourrait recevoir quelques notes parce que moi, c'est sûr que je repars d'ici avec une bouteille de vin de poire et j'aime l'idée, moi aussi, je suis peut-être de la génération Long Island Iced Tea, mais l'idée me plaît, de faire des pichets. On est habitué à la sangria ou quelque chose de plus traditionnel. Là, on sort un peu du cadre, puis on aime ça. Hein? On n'haït pas ça. On n'haït pas ça. Donc, transformer notre façon de célébrer les vacances. Merci pour ce beau vin de poire. Bienvenue. J'en profite pour me faire une petite sortie, moi aussi, en douce. Yes! Isa Matteau qui a d'autres choses à faire que de la radio, là. Hein? Bonne émission, les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a pour les autres invités. Oui, il y aura vous aurez la chance au suivant de peut-être déguster ça. Je vois Simon qui regarde le pichet et qui dit « Moi aussi, j'aimerais ça. » Il reste peu de verre, c'est un peu comme une chaise musicale. Oui. C'est sûr que quand on parle de vacances, Evelyne, tu es peut-être d'accord avec moi, mais il me semble que justement le côté festif, c'est le fun de l'arroser avec quelque chose de différent, d'intéressant. C'est certain que moi aussi, j'ai envie de m'acheter une bouteille pour aussi montrer à mes invités à Shawi, à partir de ma terrasse, prendre un petit verre et puis initier peut-être un petit parcours à travers la région. Pourquoi pas? Quel beau concept! Non, mais c'est vrai, tu peux surprendre tes invités plutôt que de dire « je vais vous servir un pétillant normal ».